Cette épreuve a pour but d'évaluer la capacité physique du participant à transporter plusieurs fois des charges. Transporter des charges constitue une tâche militaire commune car l'équipement et le matériel doivent être déplacés d'un endroit à l'autre. Cette tâche est liée à la fois à la capacité de transporter une civière, des piquets et du fil de fer. Le protocole de course navette intermittente avec charge est la seule épreuve permettant d'évaluer plus d'un participant à la fois. Il est possible d'évaluer 3 participants simultanément. Pour commencer, le participant doit se tenir debout derrière la ligne de départ. Il reste en place jusqu'à ce que l'évaluateur force donne le signe de départ. L'évaluateur va compter 3, 2, 1, allez-y et démarrer le chronomètre au signal allez-y. Le participant soulève le sac de sable, le transporte jusqu'à la ligne à l'autre bout du parcours de 20 mètres, contourne le cône et revient à la ligne de départ. Le participant doit marcher en portant le sac de sable. Par marcher, on entend se déplacer en gardant au moins un pied en contact avec le sol en tout temps. Après avoir transporté le sac, le participant doit toucher du pied la ligne de départ ou la dépasser avant de laisser tomber le sac de sable derrière la ligne de départ, à l'extérieur de la zone de 20 mètres. Une fois que le participant a laissé tomber le sac de sable, il doit revenir les mains vides à l'autre extrémité du parcours de 20 mètres, contourner le cône et revenir à la ligne de départ. La course est permise pour la navette sans charge. Le participant alterne entre la course navette avec charge et sans charge pour effectuer un total de 5 séries. Chaque série comprend un déplacement avec charge et un déplacement sans charge pour une distance totale de 400 mètres. L'évaluateur annoncera à haute voix le début de chaque série. Le participant peut déposer le sac de sable à tout moment pour se reposer. Toutefois, le chronomètre ne s'arrête pas pendant l'évaluation. Une fois que le participant touche ou franchit la ligne à la fin du dernier parcours de l'épreuve, l'évaluateur force arrête le chronomètre et inscrit le temps écoulé à la dixième de seconde près. Le critère de réussite de l'épreuve est un chrono de 5 minutes et 21 secondes ou moins. À la fin de l'épreuve, le participant aura une période de repos obligatoire d'au moins 5 minutes, mais pas plus de 8 minutes. Pendant la période de course navette avec charge, le participant doit transporter le sac de sable au moyen de l'une des techniques suivantes. 1. Comme une valise. 2. Sur l'épaule. 3. Façon berceau. Toutes les autres techniques ne sont pas sécuritaires et ne sont pas permises. Le participant doit respecter les consignes suivantes. 1. Marcher pendant la phase avec charge. Si un participant court pendant la phase avec charge, vous devez lui demander de s'arrêter. Il doit s'arrêter complètement avant que vous lui permettiez de poursuivre l'épreuve. Le chronomètre ne s'arrête pas pendant l'évaluation. 2. Le participant doit contourner le cône qui se trouve à 20 mètres. Si le participant ne contourne pas le cône, vous lui demandez de revenir au cône qui se trouve à 20 mètres et de le contourner. Le chronomètre ne s'arrête pas pendant l'évaluation. Si le participant fait tomber le cône ou le déplace, vous lui demandez de replacer le cône. Il doit revenir au cône et le replacer avant de poursuivre l'épreuve. Le chronomètre ne s'arrête pas pendant l'évaluation. 3. Le participant doit toucher du pied la ligne de départ ou la dépasser avant de laisser tomber le sac de sable derrière la ligne de départ à l'extérieur de la zone de 20 mètres. Si le pied du participant ne touche ni ne dépasse la ligne de départ, vous devez lui demander de retourner immédiatement pour corriger l'erreur avant de poursuivre l'épreuve. 4. Le sac de sable doit être placé à l'extérieur de la zone de 20 mètres. Si le participant laisse tomber le sac de sable à l'intérieur de la zone de 20 mètres, vous devez lui demander de le ramasser immédiatement et de le placer derrière la ligne de départ à l'extérieur de la zone de 20 mètres. À moins de danger, vous ne devez pas replacer le sac de sable près de la ligne de départ. Le participant doit ramasser le sac de sable chaque fois qu'il tombe derrière la ligne de départ.
5. Le participant ne doit pas lancer le sac derrière la ligne de départ. Si le participant lance le sac de sable, vous lui direz à voix haute « Ne lancez pas le sac de sable ». Le participant doit ramasser le sac de sable et le déposer derrière la ligne de départ avant de pouvoir poursuivre. Le chronomètre ne s'arrête pas pendant l'évaluation. Si le participant ne satisfait pas à la norme minimale de conditions physiques et aux critères de la course navette intermittente avec charge, les mesures suivantes doivent être prises. 1. Le participant doit recommencer l'évaluation force après avoir suivi le programme d'entraînement physique complémentaire conformément à la directive DOAD 5023-2, après quoi une deuxième tentative ne sera pas permise. 2. L'évaluateur force doit encourager le participant qui n'a pas satisfait à la norme minimale de conditions physiques et aux critères de la course navette intermittente avec charge d'effectuer l'évaluation en entier. 3. Si le participant échoue, l'évaluateur force doit s'assurer que la documentation, incluant les outils pertinents au programme d'entraînement physique complémentaire, PEPC, y compris le formulaire DND 279, sont remplis lors du compte-rendu à la fin de l'évaluation force.